Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de ESC Made in France. Et là où vous vous dites, mais quelle est cette voix? Je ne la connais pas. Qu'est-ce que c'est? Elle ne commence pas l'émission d'habitude. Et oui, comme vous le savez, l'épisode dernier, Arthur a annoncé qu'il quittait l'ESC Made in France, en tout cas pour la présentation, manque de temps. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. En attendant, c'est moi qui gère la présentation. On verra après pour les roulements. Mais je suis pas seul. Je suis bien sûr avec Adil. Bonsoir Adil. Salut! Je suis également avec Gwen. Salut Gwen. Salut, salut. Et je suis avec le nouveau monteur de l'émission, et on l'embrasse fort pour ça, un max d'amour pour Alex. Je vais faire de mon mieux et salut tout le monde. Parfait. Mais avant toute chose, nous allons commencer par des hommages. En effet, la représentante du Portugal en 1994, Sarah Tavares, est malheureusement décédée il y a 2 semaines à l'âge de 45 ans. On lui souhaite le meilleur pour sa famille et toutes nos condoléances à eux. On enchaîne avec la news importante de cet épisode. Nous l'avons enfin, les fans n'en pouvaient plus. Le line-up de l'Eurovision 2024 a été annoncé. On aura donc 37 pays, un line-up assez similaire à l'édition 2023, à la seule exception que la Roumanie ne participera pas cette année et sera remplacée par le Luxembourg. Adil, qu'est-ce que tu penses de ce line-up merveilleux? C'est un peu quand même la même chose depuis l'an dernier, sauf que effectivement, la Roumanie vient de se barrer parce qu'évidemment, on sait que la TVR n'en pouvait plus de se faire éliminer tout le temps depuis 2018, sauf avec WRS en 2022, et que les ont été appelés à goutte de trop. Là, j'ai envie de dire chat, content du Luxembourg, et que l'Australie, finalement, il reste. Par contre, j'avoue, c'est quand même regrettable qu'avec le conflit, qu'Israël soit quand même là. Mais bon, du moment qu'il ne gagne pas, logiquement, je dis bien logiquement, ça devrait aller. Et puis voilà, en fait, mon avis sur le conflit, c'est que le conflit israélo-palestinien, c'est mal, vous voyez. Il a bien raison celui-ci. Et notons également que la Roumanie n'est pas encore totalement retirée de la compétition. Ils sont encore en négociation pour être intégrés. On croise les doigts, on verra bien comment ça va se passer pour eux. Gwen, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je dirais vraiment pas grand changement, ce qui est peut-être un petit peu dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas le retour de la Macédoine du Nord, même si ça avait été déjà annoncé initialement. On a quand même le retour du Luxembourg, ce qui est déjà un point positif. Après, pour la Roumanie, bon, j'ai envie de dire, personnellement, c'est peut-être pas une grosse perte, parce que depuis 5-6 ans, c'est un pays qui allait de mal à mal. Voilà, après, bon, sans plus, pour moi, je pense que ça va y avoir encore des demi-finales à 15 et à 16. Je sais pas si ça va être vraiment grandement intéressant cette année, mais bon, on verra bien. Alex, alors avant toute chose, je sais ce dont tu veux parler exactement. Essaye de parler un petit peu des autres pays, et ensuite, je te laisse carte blanche pour parler de ce dont tu veux parler. Vas-y. Et t'inquiète pas, et tu parlais de ce line-up merveilleux. Bon, pas tant que ça, je trouve, parce Oh, écoute, que déjà, on perd la Roumanie, bon, qui certes était en faiblesse, hein, qui était au bord, déjà au bord du gouffre financier, 2016, vu que ils se sont fait exclure. encore une fois, c'est Euh, pas sûr. et les résultats, de toute façon, ne suivaient pas derrière, et à mon avis, c'était en partie la raison. Donc la Roumanie qui part, mais bon, qui pourrait, qui est en négociation avec l'UER, bon, on verra. Mais sinon, personne n'a remarqué sinon. La Macédoine ne revient pas. Non, La non, Macédoine Gwen en a parlé. Gwen en a parlé. Et en Si, effet, si, je l'ai dit. c'est vrai oui, oui, que en mais soi, c'est je vraiment oui, mais dommage. je sais que je sais que Gwen l'a dit, mais je veux dire, je parle de manière générale. Globalement, j'ai vu personne en parler sur les réseaux. Heu, donc En même temps, il y avait autre chose à raconter. oui, c'est sûr. Et très content pour le Luxembourg, mais bon, ça, ce n'est absolument, pas surprenant, parce que là, ça a été spoilé il y a bien longtemps par le UR, même avant la finale du concours, de l'année dernière. Donc bon, à ce point-là, enfin, à ce niveau-là, ils ont ruiné toute la magie de regarder l'annonce du line-up. Surtout que ça a été fait extrêmement tard. Tout ça pour dire: «Ah bon, ouais, bon, la Roumanie, on sait pas, mais vas-y, on vous l'annonce, on verra». Donc autant dire tout de suite que voilà, enfin, je sais pas, bref. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je sais ce que vous vous dites.
je sais ce que vous avez dans la tête tous, ceux qui me regardaient, qui m'écoutaient plutôt parce que c'est un podcast audio, donc c'est difficile de me regarder. Mais bref, je sais ce que vous vous dites. Oui, il y a des pays aujourd'hui dont on avait déjà parlé, dont Arthur avait déjà parlé notamment, dont la présence ne fait pas l'unanimité. Et c'est le cas notamment d'un certain pays situé littéralement au Moyen-Orient qui fait débat de par les choses qui s'y passent, le génocide qu'il est en train de commettre hein, sur le Oui. peuple palestinien. Oui, Euh, enfin, en fait, d'abord, je me permets une petite correction géographique. C'est au Vas-y. Proche-Orient. Oui, tout à fait. Et donc, ce pays du Proche-Orient qui, sans aucune restreinte ni condamnation, fait absolument tout ce qu'il veut dans la bande de Gaza. Et je sais pas, est-ce que c'est normal l'ER qui, une semaine avant, diffusait via l'Eurovision Junior un entracte de 5 minutes en chantant We Are the World, We Are the. Je sais pas quoi, la chanson avec Michael Jackson dedans notamment, pour parler de paix, alors que clairement, on a un télédiffuseur qui diffuse sur son compte Twitter sans aucune relâche et sans aucun complexe une vidéo propagandiste avec des enfants qui chantent à la gloire du génocide de Gaza. Je sais pas si c'est vraiment un acte de représentation de paix. Voilà, je pense qu'on peut se poser la question. Heu, qui pourtant, l'UR qui pourtant, dès que ça concernait la Biélorussie et la Russie, ce que je trouve très bien pour la Biélorussie, c'est normal. Quand tu as un pays qui littéralement diffuse des manifestations, qui diffuse des policiers qui littéralement, battent à mort des gens, par terre ou des images de torture, là, je peux comprendre qu'on suspende un diffuseur pour ça. Maintenant, le fait qu'on ne suspende pas ou qu'on ne sanctionne pas du moins un diffuseur pour publier ce genre de choses et clairement faire l'apologie de ce genre de choses, moi ça me dépasse. Mais bon, on sait évidemment pourquoi l'Ouest, enfin l'Occident, je dirais plutôt, et ne réagit pas à ça. Et ça, on le sait tous, mais j'éviterai de dire les raisons pour éviter d'avoir des problèmes en justice. Bref, tout ça pour dire que je pense, à moins que ici quelqu'un souhaite donner son opinion et il n'y a pas de souci. Je pense que nous, l'équipe de ESC Made in France, nous tous et surtout Arthur, qui est du coup membre et ancien présentateur de ce podcast, nous condamnons fermement cet état et évidemment regrettons amèrement sa présence à ce show qui, selon nous, est contre les valeurs de l'Eurovision, qui est un show qui a été fait à la base, on le précise, en 1956, hein, je me trompe pas. Oui, oui, c'est Euh, bien 1956, hein. voilà, merci Adil pour ce fact-checking professionnel qui était fait à la base pour réunir les peuples après la guerre. Bon, je sais pas si c'est vraiment dans les corps de littéralement inclure un pays qui est en train de perpétrer une guerre et un génocide, mais bon, voilà. Sur ce, je fermerai cette parenthèse. En tout cas, nous réduirons comment on dit en français? Coverage, Ouais, enfin, pas, je n'aime pas trop le mot coverage, mais je dis notre couverture voilà, sur merci. le Voilà, diffuseur. je La cherchais canne. le terme. Remercie Adil. Nous réduirons donc notre couverture de ce pays au concours et espérons que vous ferez de même le jour J lors de la première ou deuxième demi-finale. Et encore une fois, un message pour dire que je condamne évidemment la guerre, mais en fait, je me refuse de soutenir l'un des deux. Parce que on peut soutenir le peuple israélien devant la barbarie de ses attaques, tout en disant que les gouvernements israéliens comme palestiniens, ben, ils sont co-responsables de tout ce conflit, tout ça. Bref, Voilà. on ne le répétera jamais assez, comme disait Julien Pernessi, ou comme j'aime le surnommer, Setou Kaïba, soutenir les peuples ne doit pas être confondu avec soutenir les gouvernements. Oui, puis c'est vrai que moi enfin, je connais des Israéliens qui pour le coup n'ont pas vraiment pris parti là-dessus et qui juste subissent effectivement bon, les frappes du Hamas. Genre, je me réjouis pas non plus, mais voilà. Sur ce, fermons cette parenthèse. Merci Alex, merci Adil. Alors personnellement, je trouve le line-up assez correct. 37 pays, on a eu la même cette année. Ça s'est très bien passé. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Maintenant, c'est vrai que pour Israël, au-delà
de ce deux poids de mesure avec ce que est censé représenter l'Eurovision, etc. Vis-à-vis de l'Israël. Surtout, ce que je déplore, c'est l'ambiance qui risque d'y avoir au sein de la communauté, au sein des shows, etc., avec la présence de l'Israël et de l'Azerbaïdjan également, qui est également là pour l'Eurovision 2024. J'espère que ça va bien se passer, qu'il y aura quand même une bonne ambiance malgré tout. Malheureusement, j'ai des doutes. Après, Moi, j'ai peur, hein. Comment? Moi, j'ai très peur, hein, pour notamment le représentant israélien, mais qui va se faire Ah, il va se faire fumer. allumer la gueule, ça va être horrible, hein. Va se faire mais fumer, même Il va peut-être se faire pire, hein. fumer. Après, si vous pensez qu'il mérite par le simple fait qu'il accepte de représenter le pays, c'est à vous de décider. Personnellement, je ne suis Ouais. pas très d'accord avec ça. Après, bon, voilà. Moi, je sais Bon, Arthur est plutôt de cet avis-là. Arthur Moi, est cet avis, c'est personnellement, pour ça. j'ai tendance à penser un peu la même chose parce que selon moi, quand on accepte de représenter un pays avec des valeurs telles et voilà, je pense que pour moi, il y a d'autres choses aussi à assumer en Bah, plus de tu ça. sais ce que tu vas te prendre, quoi. Donc, ouais. et qu'il faut se préparer. Après, je suis pas non plus pour la violence, etc., hein. C'est ça. Évidemment, Ouais. sinon je supporterais pas la Palestine, bien sûr. Mmh. Ouais. Surtout d'autant plus, que vu la sélection, ça risque d'être un jeune artiste, vu que c'est l'équivalent de Rising Star. Donc, bah, je lui souhaite bonne chance à il ou elle, qui que ce soit. En tout cas, j'espère que ça va se calmer. Notons également que, le retirement de la Russie, la Biélorussie, de leur temps ont été faits après l'annonce du line-up, donc on n'est pas à l'abri qu'ils se fassent dégager plus tard. Mais enfin, on verra ça, on n'est pas des devins. Donc en attendant, on n'a plus qu'à espérer que ça se passe très bien. Et content pour la présence du Luxembourg, de l'Arménie, de l'Australie, qui c'était pas sûr. Oui, Et bah, wait and see, ça rend les choses inquiétantes, mais on peut que espérer que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Oui, et puis pour le représentant israélien, enfin c'est simple, on va faire un peu le parallèle avec la guerre en Ukraine. Espérons que le pays ne gagne pas parce que sinon, le représentant va se faire allumer, mais fois 1000 Ah, ça va être par rapport bizarre à si Kano. l'Israël gagne. Ça va être bizarre. On continue avec l'annonce du line-up d'une des plus grosses sélections nationales, si vous voulez appeler ça une sélection nationale. Bon. Donc le line-up du prochain festival de San Remo pour l'Italie. 27 artistes, parce que oui, on est passé de 26 à 30 artistes pour cette édition. Donc 27 gros artistes qui ont été annoncés ce dimanche. Sachant également que 3 autres artistes seront annoncés à travers Sanremo Giovanni pour sélectionner des jeunes artistes pour participer au concours. Adil, qu'est-ce que tu penses de ce line-up pour le festival de Sanremo 2024? Alors, ce festival de San Remo, je suis pas assez hypé quand même, hein. Quand même, bon, après, je retire quand même un peu la présence de Marmoud parce qu'il a déjà gagné le festival en 2009 et 2022. J'ai un peu la flemme de lui, mais bon, comme d'hab, à voir avec la musique. Par contre, je suis quand même vraiment hypé pour Il Volo, parce que j'aime beaucoup Grande et Amoré. J'ai hâte de voir les autres participants, mais juste pour la symbolique. J'ose espérer que Diodato va refaire le doublé après qu'il ait gagné le festival avec Faye Rumoré, qui est évidemment devenu un hymne pendant le confinement. Et je crois que si le concours était maintenu, ben, il aurait peut-être gagné à la surprise générale. Hein. Ouais, parce que quand même, on disait tout le temps, ouais, Daddy, Zero. Mais bon, on ne le saura jamais. Et on vient d'apprendre, ils ont refusé Herman Meta et Francesco Gavalli. Hein. Ouais, j'avoue que j'ai quand même pour se donner un petit peu le seum. Hein. Parce que certes, j'aime beaucoup cet artiste, mais j'aimerais bien qu'il revienne une chanson à la sauce Il chute dans Chapichica. Hein. Voilà, vous allez écouter, c'est génial. Hein. Merci Adil. Après, pour les line-up, pour les personnes refusées, il faut savoir que globalement, chaque année, tous les gros artistes d'Italie tentent leur chance. Voilà, donc il y a un roulement. Il y a aussi Fabrizio Molo qui a été refusé, Achille Lauro également. Mais bon. Concernant ce line-up, alors, oserais-je dire que Sanremo est la meilleure sélection nationale de la saison? Je n'oserais pas. Mais en attendant, je tiens à dire que ce line-up est vraiment, mais alors vraiment qualitatif, avec beaucoup de gros noms. On a notamment Annalisa, Angelina Mango, entre autres, Dargen D'Amico, Fred De Palma, voilà, qui sont des énormes artistes en Italie. Et plein de revenants de l'Eurovision, avec Mahmoud également, qui a fait l'Eurovision 2 fois. Il Volo, on a également. On a Emma Marone qui était là en 2014, c'est ça? En 2014. Oui, Et oui, c'est bien 2014 c'est bien et 2014. qui était là en, ouais, et qui était là en 2022.
au festival. En 2021, Adil. Non, 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 C'est non, non, au 2022, festival c'est Sanremo en 2022. 2022. Tu as raison, je suis con. Également Diodato, évidemment, voilà. Diodato, on espère que ça va bien se passer pour lui et ça serait très beau qu'il retente sa chance, qu'il gagne Sanremo pour aller à l'Eurovision. Mais on n'en est pas encore là. Il y a également plein de petits artistes aussi très prometteurs, tu vois, avec Big Mama ou Manini qui avait fait Sanremo Giovanni l'an dernier, qui n'a pas pu être pris, et qui est là chez les Big. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir là. Et pour ceux qui se plaignaient du fait qu'il y avait quand même pas mal de balades cette année au Festival de Sanremo, croyez-moi, ça va être réglé. Ça va être réglé pour cette année. Il y a beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs dans le tas, donc Mahmoud, ouais. Mais également Jolie ou encore Gali, qui sont pareils, hein, voilà, des rappeurs très festifs, qui vont faire bouger. Il risque d'avoir des bops, comme on dit pour Sanremo. Donc ça risque d'être bien. Et d'autant Voilà, plus pour... Vas-y. Ah, pardon, à preuve des pommes, moi je préfère dire un peu des tubes. Et puis, en fait, je connais un peu de Géolier parce qu'il y a baisé sur TikTok, on remix un son de Francisca McGinn qui est son plus grand tube qui s'appelle L'amour existe. Et à part ça, selon Julien, aucun des artistes ne pourra participer à une émission jusqu'au festival. Idem pour les interviews. On dit qu'Amadeus a déjà une idée de top 5. Il n'y a pas de vainqueur, toutefois. Mais il dit que dans ce qui va dans le top 5, il va y avoir quelques surprises. En effet, c'est ce qu'il a dit. Après, il est pas devin, on va bien voir, ça se trouve, il y aura des upsets de taré. En attendant, clairement, c'est un festival que j'attends énormément. C'est mon festival préféré. C'est limite si je le préfère pas à l'Eurovision directement. En tout cas, je l'aime tout autant. Et pour ceux qui ne sont pas très chauds à l'idée de se taper 5 soirées jusqu'à 4 heures du matin, je peux le comprendre, hein. Je peux le comprendre totalement. Maintenant, ce qui est cool, c'est que pour cette année, les 30 artistes passeront dès la première soirée. Donc vous aurez qu'à vous faire qu'une seule soirée et ce sera bon. Vous n'aurez plus à vous coltiner San Remo, ce sera parfait. Donc voilà, San Remo, ça risque d'être super. On en reparlera en février dès que ça commencera. En tout cas, moi perso, j'ai hâte et je sais que je suis un peu tout seul le concernant dans cette émission. C'est pas grave, info pour tous les goûts. On enchaîne avec un autre line-up qui, en vrai, est un peu le duo de San Remo en termes de sélection nationale qui est vraiment hypé dans la communauté. C'est le line-up du Melody Festivalen 2024 avec 30 artistes répartis en 5 demi-finales, avec notamment des retours vraiment qui ont été attendus comme Dotter ou Dani Saucedo. Adil, vas-y, dis-moi ce que tu penses de ce merveilleux festival de Bah, Melody bon, Festivalen. en vrai, j'ai quasiment rien à dire là-dessus, à part peut-être, je suis plutôt pour la team Smash Into Pieces, parce que j'aime beaucoup leur chanson de 2023. Mais bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, hein. Mais bon, comme d'hab, je vais mater que la finale, hein, parce que flemme de me retaper les Saxarés. Je peux le comprendre. Gwen. Melody Festival, on a de très bons noms, des retours, enfin, des habitués, si j'ai envie de dire, comme Joy Linnea Depp, Jimmy Joker Thornfeld, Thomas Gison, Bobby Ljunggren, bon, j'en passe, j'en passe. On peut noter quand même l'absence de Laurel Barker, Exact. qui n'est pas là cette année. Mais je pense qu'à mon avis que la victoire, ça va se jouer entre Marcus et Martinus, Machine to Peace ou voire Caddy Opea, parce que Caddy Opea, faut pas oublier qu'elle est derrière la chanson de Tattoo de Lorraine de l'année dernière. Vraiment, j'espère m'attendre à un très bon niveau. Ah, putain, j'avais pas vu qu'il y avait Benjamin Rosenbaum, quand même, n'empêche. Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est Ben Ethan, voilà, du Danemark en 2020. Euh... Tout à fait. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait comme chanson, lui. Je sais plus ce qu'il fait comme chanson. On voit aussi qu'il y a d'auteurs avec It's Not Easy to Write a Love Song. Je pense qu'à mon avis, ça va être une grosse balade. J'espère qu'elle va peut-être tirer l'épingle de son jeu. Non, franchement, j'espère m'attendre à un bon Melody Festival, n'est pas comme l'année dernière où on a laissé la victoire à Goran et Nicolas. Alex. C'est un line-up intéressant. Il y a quelques noms qui m'intéressent beaucoup. Je pense notamment, je vais commencer par celui-ci parce que c'est le nom qui me rend le plus heureux, je pense. C'est Clark Higginstrom qui, j'adorais son morceau en 2021, qui était très bien écrit, je trouve, qui était très doux, qui faisait un peu ovni dans une sélection comme le Mélo, mais qui au final, je crois, a fait quand même une place pas dégueulasse, hein, si je me trompe pas. Voilà, 5e place, je lis en même temps. Donc 5e place dans la finale du Melfest. Donc j'espère qu'elle pourra renouveler ce succès, voire même faire mieux, qui sait. Donc ouais, très, très heureux là-dessus. Sinon, effectivement, on a d'auteurs, Liamo aussi, Lisa Ajax, Samir et Victor, des noms qu'on connaît très bien. Ça Smash Into Pieces aussi, Maria Sur,
tout ça, c'est des noms qu'on connaît. C'est habituel, on va dire, dans un Melfest de repêcher des candidats qu'on a déjà vus. On n'a pas John-Henrik Fjägren cette année, un peu dommage, mais à mon avis, je pense que le dernier qu'il a fait, ça devait être, je pense, son dernier, ou en tout cas un de ses derniers. Donc, C'est ce qu'il a dit. ouais, voilà. Bon, Donc, après, ça vaut ce que ça vaut, ce genre de oui, déclaration. voilà, pareil. On avait dit, c'est d'auteur qui avait dit que ce serait son dernier Melfest, mais au final, bah, elle est là. Donc, Jerry Hale, pareil, l'an dernier, genre rien à voir, vite bière. Jerry Hale, l'an dernier, qui avait dit ah, je serai pas là. Au final, on va voir le line-up tout à l'heure, mais bon. oui. C'est ça, quoi. Et aussi Marcus et Martius, évidemment, qui reviennent après avoir échoué face à Laurine, mais en même temps, quelle concurrente. Donc, selon moi, donc avec leur chanson Unforgettable, donc je ne sais pas. Je trouverais ça bizarre, en fait, qu'ils représentent la Suède, mais pourquoi pas, ils étaient très proches d'y arriver l'an dernier, donc c'est pas à nier comme possibilité. Donc, mais bon, faudrait voir la chanson déjà, ce serait bien pour juger. Et puis sinon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, il faut voir les morceaux avant de juger. Alors, moi, perso, c'est un line-up typique du Melody Festival avec plein de retours, des jeunes artistes. D'ailleurs, il y a plus de jeunes artistes que de nouveaux, que d'anciens dans ce line-up. Donc déjà, bon, ça me fait beaucoup plaisir. Et ouais, dans le tas, il y a des noms qui vraiment font plaisir. Il y a Smashing to Pieces, il y a Liamo en vrai que j'aime bien, Kadziopeia, Akengelenov, c'est un pur banger, c'est incroyable. Medina, pareil, plagiat de Bella Ciao, je m'en fous, je m'en fous complètement. Et ouais, il y a plein de nouveaux noms aussi qui ont l'air vraiment stylés, que j'ai écouté certains de leurs morceaux, genre Melina Borglo, ou encore Chelsea Muko, ou encore Annika Vicky Elder qui a une voix exceptionnelle. Je vous invite à écouter ses chansons, vraiment c'est une dinguerie. Maintenant, j'espère juste qu'on n'aura pas un concours, qu'on aura moins ce côté concours de popularité, parce que vraiment dans ma tête, si je dois décider des qualifiés machin, moi je prends des Saucedo, des Dotter, des Smashing to Pieces, des Klingerstrom, des trucs comme ça. J'espère que ça va pas se passer comme ça, qu'il y aura quand même des jeunes artistes, en tout cas des artistes nouveaux, mais du Festivalen, qui vont se qualifier. Pareil, t'en as dans le tas qui risquent peut-être de faire des upsets, genre Frokensnoosk, qui pareil risque d'envoyer un truc qui vient de l'espace, et ça risque d'être super. Ou Gulina Persson, qui est, alors je sais pas, je crois que c'est une émission de télé-réalité, mais Swedish Housewives, c'est l'une des participants de Swedish Housewives, Gunilla Persson. Donc c'est une candidate de télé-réalité en somme. C'est une sorte de Kim K de Suède. Donc à voir. Et elle fait du rap, hein. Ça va être super. Ça va être génial. Donc à voir comment ça va donner. J'espère qu'on n'aura pas la même situation que l'an dernier, où j'ai trouvé l'édition assez décevante, où c'était un peu pour grossir le trait, Laurine et les autres. C'est dommage, hein, comme le disait Tone Sekelius lors d'une interview ou quoi. On a tous envie de gagner, mais Laurine elle a dit non. Donc, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Elle n'est pas là. Donc, j'espère que ça va se passer autrement, qu'il y aura un minimum de suspense ou un truc du genre. En tout cas, Melody Festival, c'est une valeur sûre pour avoir des productions de qualité, des chansons assez rythmées, assez dansantes et passer une bonne soirée. C'est tout ce qu'on leur demande. Je suis pas non plus l'un des plus grands fans du Melody Festival, mais je dois admettre que ça reste l'une des sélections nationales les plus qualitatives en termes de production. Genre vraiment, c'est au niveau de l'Eurovision, quoi. C'est dingue. Donc à voir comment ça va se passer, mais ce line-up, il me met en confiance. On passe ensuite au prochain sujet qui est la meilleure sélection nationale du game, et il n'y a pas de débat là-dessus. C'est Malta Eurovision Song Contest. Et oui. Malte a donc désigné ses 12 finalistes qui vont s'affronter dans 2 mois pour aller représenter Malte à l'Eurovision. On a des noms comme Denis, Erba, Gail Attard, Greta Thud, Hailey Azzopardi, Genville, Lisa Gauci, Matt Black, Miriana Conte, Nathan, Ryan Healy et Sarah Bonici. Un line-up qui peut faire plaisir ou pas. Adil, c'est quoi ton avis sur ce line-up? Eh ben, je veux dire, c'est une massacre. Non, je déconne, c'est caca, c'est pourri. Hein. Déjà, la section en entier, c'est pas ouf. Mais si on enlève un peu mon favori personnel qui était Beusa, une chanson qui était en langue natale, alors non, non, non. Alors, la télé maltaise et ses candidats, ils peuvent crever. Ils vont bien profiter de leurs 3 minutes en mai 2024 pour la D12. Et c'est direct à la maison. Voilà. Merci Adil pour cette intervention remplie d'amour. Gwen, Bah, si tu veux une intervention remplie d'amour, je peux faire pareil. Hein. Oh là là, mais Malte, qu'est-ce que c'est nul à chier, mais alors totalement. Vraiment, personnellement, j'ai écouté des récapitulatifs, c'était vraiment mais au ras des pâquerettes, vraiment Malte.
Enfin, je ne comprends pas. Il faut qu'ils remettent X Factor, il faut qu'ils fassent quelque chose. Je sais pas, se secouer les pistes, faire un truc. Enfin, je sais pas vraiment. Quoique, je mettrais ma main à couper qui serait capable d'envoyer des gratitudes avec topic blabla et qu'elle va faire un classement à la Mathieu comme la Croatie l'année dernière. Vraiment, je pense qu'il n'y a rien à sauver. À la limite, envoyer Ryan Healy, ça passera, mais voilà, sans plus, quoi. Vraiment, pour moi, je pense que Malte est un petit peu à oublier et doit peut-être repenser à son mode de sélection dans le futur. Alors Gwen, je t'interdis de comparer Greta Thunberg à Let's s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. D'autant Ah, plus, écoute, moi, je compare gratitude à qui je veux. Donc, Gar- c'est ma Mathieu. L'année dernière, ça va être la même chose. Je vous parie que ça va être ça. Je mettrai ma main à couper, que je ne serais pas étonné. gare à toi, les Let's est inscrit pour la Dora de 2024. Tu vas te prendre un retour de karma. Ça va Et être- ouais, la grosse Bon, team. c'est bon. On va bien voir. Alors, je crois que je suis le seul à avoir écouté la sélection, à avoir suivi machin. On est d'accord, Adil, Gwen. On est d'accord que vous avez pas suivi ni rien. Donc, personnellement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment de la grosse merde, qu'il n'y a rien qui va, machin. Même si oui, ah oui, c'est pas la gloire, quoi. C'est Malte, il faut qu'ils se ressaisissent. Je sais pas pourquoi ils insistent autant avec le fait de faire une sélection nationale. Je veux dire, ça s'est très bien passé avec Destiny, pourquoi vous faites autrement? Je comprends pas. Enfin, ça reste un line-up qui reste pas non plus immonde, tu vois, mais ça reste très oubliable, ça reste très mid, voire moins, voire plus que mid. Bah, dans le tas, franchement, je le répète, je l'avais déjà dit dans une émission d'avant, mais pour moi, Malte ne passe pas les demi-finales avec n'importe quelle de ses chansons. Pour moi, ça va être vraiment mission compliquée, hein, ça va être vraiment compliqué pour eux de se démerder. Maintenant, si je devais choisir des gens, y a Sirena de Herba qui est une chanson un peu girls band et machin, et ça, elle se débrouillait plutôt bien sur scène, donc franchement, pourquoi pas. Ça peut rendre un truc bien. Denis également, qui a un truc assez particulier. Ryan Ellie, qui est peut-être celui qui maîtrise le mieux sa voix de tous. Et après, on peut aussi dire fuck it et partir dans la vanne et prendre Matt Black. Genre foutu pour foutu, on met Matt Black, comme ça au moins on a un peu le soutien de la communauté, on a quelque chose, tu vois. Mais ouais, Malte, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Maintenant, on va voir février, comment ça va se passer à la finale, qui, je le rappelle, ne sera pas des lives sur une grande scène comme d'habitude, ce sera juste des clips. Donc voilà. Donc voilà, on va voir. Mais oui, enfin, il y a intérêt à ce qu'il y ait plus de répètes, qu'il y ait plus de maîtrise sur scène. Il y a des trucs, il y en a dans le tas qui ont du potentiel, qui peuvent se démerder. Mais vraiment, en l'état, avec l'ambiance talk show, etc., ça donne vraiment pas confiance pour la suite. Donc on croise les doigts pour Malte, mais vraiment, le jour des pronos, attendez-vous à ce que je les mette en NQ, quoi. Ensuite, prochain sujet, nous avons le Vitbir. Nous avons le Vitbir, qui était la première sélection l'an dernier. Cette fois-ci, ça aura lieu bien plus tard, en février. Mais pour l'instant, nous avons les participants du Vitbir 2024, à l'exception d'une personne, parce qu'en effet, un 11e artiste sera sélectionné via une wildcard entre 10 artistes qui n'ont pas pu sélectionner, qui étaient présents sur la longue liste. On les connaît, leur chanson sortira bientôt. Mais en attendant, c'est pas le sujet. Nous allons parler des 10 participants qui ont été pour l'instant sélectionnés. Je nomme Aliona et Jerry Hale, Drevo, Ingret, Melovin, Naaba, Nasva, Skyler, Yagodi, Yaktak et Ziffer Blatt. Alors, du coup, je vais me donner mon avis là-dessus. C'est un line-up du Vitbir tout à fait classique, et vraiment, c'est tout ce qu'on leur demande. Vraiment, c'est un line-up qui me hype particulièrement. Parce que là, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de genres vraiment particuliers, typiques de ce qu'on peut attendre de l'Ukraine. Et c'est pour ça que personnellement, j'adore l'Ukraine à l'Eurovision. On a des revenants, on a Melovin qui était là en 2018, et c'était vraiment pas gagné pour lui. Vraiment, on avait peur pour lui parce qu'on le rappelle, il avait révélé une maladie grave le concernant. Il n'a pas tout à fait dit qu'est-ce que c'était, mais apparemment c'est un diabète très très sévère. Donc on lui souhaite plein de courage, mais en tout cas, il est au Vitbir. Il a pu rester au Vitbir, et ça, c'est très bon signe pour sa santé. J'espère qu'il va bien. Maintenant, il y a aussi le duo Aliona et Jerry Hale qui est vraiment prometteur parce qu'on a le côté très traditionnel, très ethnique de Jerry Hale, et il y a Aliona qui est une rappeuse qui, vraiment mariée entre elles, forment un excellent mélange. C'est pas la première fois qu'elles sont ensemble, elles ont fait énormément de sons ensemble et vraiment ça rend super bien la plupart du temps. On a également Yagodi qui est un groupe un peu
pareil, de trucs de chansons folkloriques, un peu, voilà, avec des groupes féminins, avec beaucoup d'harmonie. Donc ça risque d'être super. On a des trucs bien plus classiques, avec Yaktak ou Skyler. Et on a des trucs complètement barrés, comme par exemple avec Naaba, qui vraiment c'était les artistes que je voulais voir dans le line-up. Ils y sont, je suis très heureux. N'hésitez pas à aller écouter leur chanson Uli, qui est vraiment perché, qui est vraiment quelque chose de perché, mais qui personnellement me fait danser, mais c'est un truc de fou. Il y a un drop à un moment, c'est vraiment, faut le voir, faut l'écouter pour le croire. Maintenant, à voir qui aura l'avantage sur ce line-up, mais pour le moment, c'est extrêmement serré, même en termes de notoriété. Aliona, Jerry Hale, Yaktak, Melovin, ça se joue. Donc vraiment très très hâte de voir la sortie des chansons. Vraiment hâte de connaître le dernier participant via la wildcard. Mais pour l'instant, ça donne vraiment envie de lui dire. Ça risque d'être, ça part pour être l'une des meilleures sélections nationales de 2024. Et on enchaîne donc avec le dernier sujet de cette émission, et qui est peut-être le plus frais, puisque son show live a eu lieu hier soir sur la chaîne YouTube de l'Eurovision. C'est la Tchéquie, avec le retour de l'ESCZ. 7 participants se sont produits sur scène hier avec leurs chansons respectives. Un vote a été lancé, le résultat sera donné la semaine prochaine et on connaîtra donc le représentant de la Tchéquie. Nous avons donc Aiko, Eli, Janalei, Leni, Midi, Tomshen et Thomas Robin. Adil, qu'est-ce que tu as pensé de ces chansons et de ces lives? Bah, en vrai, les lives sont vraiment pas ouf parce que c'est quasiment kata sur kata, hein. Et encore, si en fait, je devais me concentrer un peu plus sur les studios, mais je crois que je me suis un peu découragé parce qu'en vrai, je m'en souviens quasiment plus de tous les candidats. Et si tu aurais peut-être un choix, qui tu choisirais toi pour faire représenter la Tchéquie? Bah, je dirais peut-être leur première chanson qui était passée et niveau live, Lenny. Aiko ou Leni? Ça marche. Gwen? Je suis pas tout à fait d'accord avec Adil. J'ai regardé la sélection Yasso et au contraire, je trouve que c'était une sélection assez plaisante, voire même peut-être meilleure que l'année dernière. Après, pour Aiko, je suis pas d'accord. Aiko, elle chantait mais d'une fausseté horrible. C'est limite comme si elle avait complètement raté son live. C'était même un fun fail. Moi, j'ai beaucoup adoré Ellie et sa balade un peu mélange up tempo et tempo un petit peu plus lent. Je pense qu'elle est même dans les starting blocks pour représenter pour la République tchèque à Malmö. J'ai beaucoup adoré Lenny et sa voix qui vraiment m'a cloué au sol. Mais je pense que sa chanson peut-être la dessert beaucoup et je pense que c'est peut-être ça qui va l'empêcher d'aller à Malmö. Après, je sais que maintenant les Eurofans se sont tous mis derrière qui, si je dis pas de bêtises. C'est Midi, non, c'est ça, je sais pas. Midi, c'est ça. Le groupe, c'est Midi. Je vais me dire pourquoi pas. C'est pas ce qu'on voit aussi à l'Eurovision, mais je trouve ça peut-être un peu trop caricaturé. Mais je dirais non, c'est pas une vraie sélection, même si bon, deux, trois chansons sont pas non plus excellentes. Mais je pense que la République tchèque peut s'en tirer pour aller en finale, mais je ne les vois pas quand même dans un top 10 parce que c'est vraiment pas non plus exceptionnel. Moi, personnellement, j'étais très enthousiaste à la venue de l'ESCZ lors de l'annonce des line-up. Parce que vraiment, c'était des artistes qui avaient l'air très variés, etc. Et même à l'écoute des chansons, genre les chansons en version studio, etc. Globalement, ça rendait très très bien. Et j'étais en train de me dire, waouh, mais au fur et à mesure des écoutes, waouh, on peut peut-être atteindre le niveau de l'ESCZ 2022 où il y avait We Are Domi, Annabelle, Judy, etc. Et où là, j'étais là, waouh, ça risque d'être exceptionnel. Et puis, vint les lives, où, ouais, c'était un peu la douche froide me concernant. Parce que, en fait, c'est simple. Mes 3 favoris, c'est-à-dire Aiko, Ellie et Tomshen, sont pour moi ceux qui ont le moins géré leur live. Bon, sans compter Janalei, la pauvre, pour le coup, c'est encore en dessous. Mais du coup, moi j'étais tiraillé. J'étais là, merde, je choisis qui? Je choisis la personne par rapport à la chanson ou par rapport au live? Parce que selon, je n'ai plus du tout les mêmes favoris. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en soi, sur les studios, j'étais très. J'étais vraiment accroché à Pedestal de Aiko, qui avait vraiment voilà, une ambiance punk, etc., qui rendait vraiment bien et c'était très entraînant. Mais en live, alors Arthur disait en message que bah voilà, c'est l'ambiance punk, tu vois, genre elle y va à fond, quitte à cafouiller un peu, juste on profite du moment, etc. Je peux comprendre le raisonnement, mais personnellement, je suis pas d'accord. Genre, à la fin, moi en tant que spectateur, c'est pas spécialement agréable. D'autant plus que j'ai pas vraiment l'impression qu'elle fasse pas attention. J'ai plus l'impression que
Elle oublie de respirer. Elle oublie de respirer. Donc c'est terrible. Maintenant, je pense que vu les lives et vu les réactions des gens, ça risque de se jouer entre Lenny et Midi. En soi, Midi, c'est peut-être le choix le plus judicieux. Ça colle peut-être bien avec l'ambiance de l'Eurovision, machin. Mais je trouve vraiment la chanson trop faible pour que ça rentre bien à Malmö. Vraiment, je suis vraiment pas sûr. Là, faudra vraiment se reposer entièrement sur le charisme et l'ambiance donnée par la chanteuse, etc. Donc, à titre personnel, moi, je vais partir sur Good Enough de Lenny, qui, alors, ça reste une chanson assez classique, mais qui reste néanmoins une chanson qui, pareil, c'est ma came. Donc, en vrai, je suis le client. Et Lenny a une voix vraiment particulière avec un grain qui vraiment me fait. Pouah, c'est vraiment trop bien. J'adore sa voix, Lenny. Et pareil, c'est vraiment maîtrisé en live. Et puis, c'est normal parce que c'est une artiste établie. Elle avait déjà eu un succès avec une chanson qui s'appelle Hello il y a en 2015, je crois bien que c'était sorti. Et en plus, l'histoire se révèle concernant Lenny, parce que le saviez-vous, Lenny, elle a une mère, bien sûr, et sa mère a tenté de représenter la Suisse à l'Eurovision à l'époque. Mais malheureusement, à cette époque-là, il y avait un conflit en Tchéquie, ce qui lui a empêché de représenter la Suisse. Et du coup, bah, à la place, elle a été remplacée par Céline Dion pour représenter la Suisse. Donc ça s'est joué un peu. Donc vraiment, le fait que Lenny aille à l'Eurovision, ça serait un peu une revanche sur la vie et l'histoire, elle serait belle, tu vois. Donc rien que pour ça, ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir gagné. D'autant plus que voilà, c'est quelqu'un de vraiment super. Donc moi, mon choix sera sur Lenny. Après avoir, parce que contrairement à l'an dernier, c'est vraiment serré. C'est pas décidé. Il n'y a pas une Vesna qui te fait dire il n'y a pas de suspense ou quoi. Là, pour le coup, il y a vraiment un suspense. Et je serais vraiment pas surpris qu'il y ait une upset, quelqu'un qu'on s'y attendait pas qui gagne, genre Thomas Robin. Ça me surprendrait loin du monde. Mais en attendant, le SCZ, vraiment, j'aimerais beaucoup qu'ils repartent sur un format comme en 2022, avec des live on tape qui vraiment rendaient super bien et qui étaient pas chers, parce que faut le noter aussi que le SCZ, la Tchéquie, niveau budget, c'est vraiment ric-rac. Ça fait 2 années de suite où on n'est vraiment pas sûr qu'ils fassent l'Eurovision. À chaque fois, c'est un soulagement. À chaque fois, ils l'annoncent, tout le monde est là, genre, oh, incroyable. Donc voilà, faut le savoir ça aussi. Donc j'ai envie d'être un peu indulgent. J'ai envie d'être un peu indulgent les concernant. Mais vraiment, j'ai l'impression que le peu d'argent qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils s'en servent mal. Donc bon après c'est mon avis, hein. J'ai jamais géré de chaîne télé ou quoi. Voilà, mon avis ne compte que pour très peu. Mais en attendant, je suis très curieux de voir qui va représenter la Tchéquie. Je sais vraiment pas qui va y aller. Je suis pour Lenny, mais en vrai, voilà, je n'en sais rien. Et bonne chance pour la Tchéquie, pour Malmö, parce que en l'état actuel des choses, je pense qu'ils vont en avoir besoin. Voilà, c'est tout pour cet épisode 113 de l'ESC Made in France. J'espère que ça vous a plu. C'est ma première émission en tant que présentateur, alors merci d'être indulgent. J'espère quand même que ça vous a plu et que toute l'ambiance. Oh non Oh non Je pleurais Enfin bref, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et merci Adil d'avoir été là. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Gwen. Merci beaucoup. Et merci à toi, Alex. Mais de rien, merci à toi aussi. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode 114 de la l'ASC Made in France. Et il risque d'y avoir beaucoup de sujets. Allez, Adil, fais ton catchphrase. Allez, à ciao, bonsoir. À Salut, plus tout le salut. monde. Au revoir.